Salut les amis, c'est Timena. Bienvenue dans cette série de vidéos où j'analyse vos chaînes YouTube afin d'expliquer les bonnes pratiques à mettre en place et les erreurs à éviter quand on veut progresser sur YouTube. Si d'ailleurs toi aussi tu as une chaîne YouTube et que tu veux progresser sur la plateforme, je t'invite donc à me laisser un petit commentaire là dans cette vidéo avec bien sûr le nom de ta chaîne. Ne mettez pas de lien parce qu'il sera automatiquement supprimé par YouTube et j'irai donc voir vos chaînes pour ensuite l'analyser dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, on va voir ensemble une nouvelle chaîne. Je te le dis, spécial YouTube. Petit message rapide, cette vidéo est basée sur mon expérience en tant que YouTuber. Donc c'est très subjectif et ce ne sont que mes conseils, car moi aussi dans le passé sur YouTube j'ai fait pas mal d'erreurs. Si d'ailleurs vous avez des conseils, je vous propose de les mettre en commentaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer comment je vais procéder. On va d'abord s'intéresser à tout ce qui est optimisation, bannière, accueil, onglet à propos et aussi photo de profil, c'est très important. Deuxième chose, le référencement, donc c'est tout ce qui concerne les miniatures, les titres, les descriptions et les fréquences de posts de vidéos. Et oui, parce que c'est important pour YouTube aussi, pour l'algorithme. Et troisième point, on verra tout ce qui est production, donc structure de la vidéo et montage, les différents matériels que vous utilisez, et aussi la durée des vidéos, savoir si vous êtes trop long ou pas assez. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite précision cependant qu'il ne faudra pas négliger. Attention, depuis que j'ai commencé à faire cette série de vidéos il y a quelques mois de cela, j'ai énormément de demandes d'analyse de chaîne YouTube. Et en général, si j'accepte votre candidature et votre analyse, je vous réponds entre 24 et 48 heures. Mais je vous précise et vous préviens que votre vidéo ne sortira pas le mercredi qui suit votre demande. Il va donc falloir être patient, car mon planning est énormément chargé. Et donc, il faudra vous abonner à la chaîne et scruter tous les mercredis à 17 h pour voir si l'analyse de votre chaîne arrive. Alors, je pourrais vous prévenir en commentaire, mais cela me prendrait trop de temps pour retrouver votre nom, votre commentaire et tout ça, donc le mieux c'est de s'abonner et de scruter la chaîne. Je précise aussi que je me réserve le droit de ne pas accepter certaines chaînes, et surtout celles qui ne respecteraient pas toutes les astuces, ou en partie, toutes les astuces, hein, pas forcément toutes, que j'ai conseillées dans mes précédentes vidéos, et dont j'en ai aussi également fait des vidéos dédiées. Ces vidéos dédiées sont pleines d'astuces pour votre chaîne YouTube et j'en ai fait une playlist exprès pour ça. Le lien de cette playlist est bien sûr en description et aussi en suggestion à la fin de cette vidéo. Donc s'il vous plaît, avant de me proposer votre chaîne, mettez au moins en place quelques-unes de ces astuces. Parce que sinon, eh bien, je considérerai que vous n'avez pas réellement travaillé avant de me proposer votre chaîne. Et que vous n'avez donc pas suivi mes conseils, et que donc par défaut, votre chaîne ne décollera pas malgré tout. Alors, je ne fais pas cela pour vous embêter, mais simplement parce que j'ai énormément de demandes, et que mon planning est extrêmement chargé. Aussi bien que ce soit sur YouTube, que dans mon boulot principal, et aussi dans ma vie familiale. Également, vous risquez fortement d'avoir un score médiocre à la fin de l'analyse, donc voilà, ça servirait pas à grand chose. Je préfère analyser des chaînes qui font des efforts et qui malgré tout ne comprennent pas pourquoi ils ne décollent pas. Alors, je ne vais pas donner un nombre d'abonnés que vous ayez ou que vous ayez pas, ça servirait pas à grand chose. Des fois, il y a des petites chaînes qui démarrent, qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, qui ont juste quelques vidéos et qui font un très bon travail. Ils veulent juste savoir s'ils doivent continuer dans cette voie ou pas. Donc, je peux aiguiller ces gens-là et on le verra tout au long de cette série de vidéos. Des fois, il y a des très bonnes chaînes et vraiment très petites chaînes et il manque pas grand-chose pour que ça décolle, à part quelques années, parce que des fois, en un an, on ne peut pas décoller tout de suite. On est bien d'accord. Et des fois, il y a des chaînes qui ont beaucoup d'abonnés aussi et qui ont pas mal d'efforts à faire. Donc voilà, il y a un juste milieu, mais essayez au moins de mettre en place quelques-unes de ces astuces que j'ai mis dans cette playlist, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, on regarde ensemble cette nouvelle chaîne. Alors les amis, aujourd'hui, on va s'intéresser à la chaîne de TEDx. Ah oui, c'est pas trop mal comme nom, TEDx, c'est rigolo, on va dire. Avant de commencer, juste vous dire que si ce t-shirt vous intéresse, sachez qu'il est en vente sur ma boutique. Je vous en dis plus bien sûr à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, hein, voilà, ou un petit peu avant la fin, je vous en reparle. Voilà, et c'est parti, on commence l'analyse donc de TEDx. Alors, la bannière pour commencer, c'est assez cool, c'est sobre, voilà, il y a marqué ton nom en gros. Il y a des petits emojis, ok, pourquoi pas.
Il y a un petit Instagram ici. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus que ça. Peut-être que tu n'as que ça comme réseaux sociaux. Tant mieux à la limite, hein, vaut mieux se limiter. Sinon après, il y a trop de choses à regarder. Pourquoi pas. La photo de profil, écoute, moi je suis pas trop d'accord dans le sens où... Alors oui, tu as du Pikachu un peu partout ici sur tes bannières. Et ça reprend un peu. Mais Pikachu, il t'appartient pas. On est bien d'accord. Donc, ça manque, comment dirais-je, ça manque d'identité graphique, de charte graphique. Je t'invite à aller voir ma vidéo d'astuces là-dessus qui explique donc comment ça marche. Le lien de la playlist avec toutes les vidéos d'astuces est bien sûr dans la description. Donc, va voir cette vidéo qui explique pourquoi il ne faut pas trop utiliser des images qui ne nous appartiennent pas. Même si c'est toi qui l'as dessiné ou si c'est quelqu'un d'autre, mais... Pikachu, ça t'appartient pas. On est bien d'accord. C'est pas toi la Pokémon Company, c'est pas toi Nintendo. Donc, faut te prendre une image qui t'est propre à toi ou un petit logo sympa et tout ça, qu'on puisse te reconnaître. Un emoji, c'est bien sympa, mais c'est commun. Tout le monde peut mettre un emoji, donc on te reconnaît pas facilement à cause de ça. Donc, fais attention à ça. Ensuite, on va aller voir donc la page d'accueil. Là, il y a une vidéo de présentation, j'irai la voir après, mais ça m'a pas l'air d'être une vidéo de présentation. Il y a toutes les vidéos qui sont en ligne, c'est bien. Les amis youtubeurs, il y en a qu'un, donc c'est dommage de le mettre là, faut le mettre tout en bas. Les vidéos populaires, c'est sympa, on ira voir après. Les shorts, ils sont en bas, c'est bien, mais ça manque de playlists. Est-ce que tu as fait des playlists? On va aller voir ça tout de suite. Tu as fait quelques playlists. Voilà, c'est des playlists avec des feats, bon, mais ça manque de playlists peut-être par catégorie de quelque chose, on verra après, on en reparle après. L'onglet à propos, maintenant. Alors, bonjour, je me présente, prénom Teddy, non, je me présente, virgule, je m'appelle Teddy. Pas bonjour, je me présente, deux points, prénom Teddy, non, c'est bonjour, je me présente, je m'appelle Teddy. J'essaye d'avoir une chaîne humoristique, ouais, peut-être, on verra. Pour vous faire changer les idées. Alors, c'est très bien, il faut qu'une chaîne soit au moins humoristique, ou instructive, ou divertissante. Donc, on verra si tu as les trois, ou au moins deux choses, ce serait bien. Si tu en as une, c'est bien aussi, mais en avoir deux et trois, c'est encore mieux. Que quand vous revenez du travail ou que de l'école, vous voyez, pardon, j'ai du mal à lire, désolé, je suis vraiment désolé, une vidéo à moi et que vous aimez. Ok, ça sert à rien de marquer ça, dis plutôt, j'essaie de vous divertir et de vous faire rigoler, par exemple, de manière à ce que vous preniez un petit temps pour vous le soir tranquille. Voilà, ça passe tout simplement, il n'y a pas besoin de marquer l'école, le travail, on s'en fout de ça. Tes passions, on dirait qu'il y a quelqu'un qui t'interviewe, donc c'est pas ça qu'il faut mettre. Mes passions sont que... J'adore faire rigoler les autres. Ou alors tu mets même pas tes passants, tu mets j'adore faire rigoler les gens. Voilà. Bon, bref. Je veux montrer à toutes les personnes qui me détestent que je suis capable de tout. Ok, moi aussi, hein, moi aussi j'aimerais bien montrer aux personnes qui me détestent que je suis capable de tout. Il y en a hein, des personnes qui me détestent et peut-être qui regardent ces vidéos-là. Et ben désolé si vous me détestez. Peut-être que j'ai été méchant avec vous des fois. Mais faut comprendre la vision de chaque personne dans la vie. Chaque personne a sa vision des choses et ressent pas les mêmes choses. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Déjà, de 1. De 2, on tergiverse un peu par rapport à cette phrase, mais les gens qui te détestent, la plupart du temps, tu pourras pas les faire changer d'avis. C'est rare. Et les gens qui te détestent, ils vont pas regarder tes vidéos. Voilà. Moi, personnellement, j'aimerais que des personnes de ma famille soient fiers que je fasse ça. Malheureusement, ils y comprennent pas grand-chose. Et certains ne sont plus là. Donc, je ne sais pas. J'espère en tout cas. Voilà pourquoi je fais YouTube aujourd'hui. Pour montrer que j'ai été capable de faire quelque chose tout seul de mes propres mains, sans passer par quelqu'un à droite ou à gauche. Voilà, tout simplement. Bref, tu mets tes réseaux sociaux là, TikTok, Discord, Instagram, mais c'est pas là qu'il faut les mettre. C'est ici dans les liens, avec Instagram. On est bien d'accord? Parce que là, ça veut rien dire. Va dans TikTok, recherche le lien, colle-le là. Discord, le lien est là, tu le colles là. Instagram, tu recherches le lien, tu le colles là. Tu l'as bien fait ici. Voilà, donc je t'invite vraiment à faire ça. Et tu marques que tu as eu les 1000 abonnés à le 18 août 22, donc c'est il n'y a pas longtemps. On est d'accord, c'était cet été. C'est sympa de le marquer. Est-ce que c'est utile? Je suis pas sûr. Si moi, à chaque fois, je marque les dates auxquelles j'ai 1000 abonnés de plus... ça va être compliqué parce qu'au plus on a d'abonnés, au plus ça va vite. Donc voilà. Bref. C'est pas trop mal, mais voilà, c'est à revoir la description, on est d'accord.
Et marque ce que tu fais sur ta chaîne, parce que juste du divertissement, on sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est du jeu vidéo? Est-ce que... On sait pas encore. Donc on va aller voir tes vidéos. Je vais en mettre quelques-unes de côté. Alors, je vais mettre la vidéo de présentation, bien sûr, de côté. Même si on est d'accord que ça n'a pas l'air d'être une vidéo de présentation. Voilà. Ensuite, je vais dans les vidéos. On regarde les miniatures avant, pardon. J'ai oublié de regarder les miniatures, les titres. Et les miniatures, c'est un peu répétitif. Là, Pikachu, 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 Pikachu. Waouh! Si on n'aime pas Pikachu, on ne viendra pas sur ta chaîne, ça c'est clair. Hein. Il y a du Fortnite. Alors, c'est bien, tu mets à peu près le même filtre partout. Ce filtre-là se retrouve aussi là et se retrouve aussi là. C'est bien. Je vais regarder Fall Guys, parce que j'avais commencé à jouer à ce jeu il n'y a pas longtemps. Je vais regarder du Minecraft aussi, parce que j'ai déjà joué à Minecraft et je connais bien Minecraft. Je cherche un monteur. Tu passes des petites annonces. Ouais, pourquoi pas. Alors, un monteur gratuit, ça va être compliqué. Ça m'étonnerait que des gens veulent te faire du montage gratuit. Mais pourquoi pas. Je vais la regarder pour voir un peu comment tu te présentes et tout. Et bref, qu'est-ce qu'on peut aller voir d'autre? Il y a d'autres jeux sympas. Hein. Il y a des jeux pas mal. Hein. Gung Life, je connais pas. Ça m'a l'air bien. Je sais pas. On va aller voir ça. Tac. Fortnite, je vais pas regarder parce que j'aime pas ça. Ils nous volent nos téléphones. Ok, pourquoi pas vlog. Ouais, peut-être. Je vais regarder ça vite fait. Disons, il y a pas mal de choses à regarder chez toi. Ok. Vlog dernière semaine au collège. Ok, pourquoi pas. Mais je vais pas regarder ça. Il y en a trop. On va mettre la vidéo la plus regardée de ta chaîne. Alors, quand tu fais du Fortnite et des lives, ouais, à la limite, on peut comprendre que ce soit la même bannière, mais bon. On verra après ce que ça donne. Attention aussi, les lives. Tu vois, t'as pas beaucoup de vues sur les lives. Tu vois, live, il y a 25, 44, 21. Voilà, il faut que tes lives, soit tu les retouches et tu les raccourcis, et tu gardes les meilleurs moments de tes lives. C'est du travail, mais voilà. Soit tu fais une chaîne spéciale replay, je sais pas, ou une playlist spéciale replay, parce que visiblement, c'est pas ce qui intéresse les gens sur ta chaîne, le replay. Quand on voit, par exemple, ici... qu'on met trié par les plus populaires, tu vois bien que par défaut, c'est pas des replays qui sont le plus vus. La plus vue, c'est quoi? Les vacances sont gâchées, ok. T'as fait un clip officiel de quelqu'un, ok, peut-être. Bon, ça peut être intéressant. C'est un peu, il y a beaucoup de choses sur ta chaîne. Hein. Gros best-of IRL, énorme cache-cache. Ah, ça peut être intéressant. Allez, je mets ça de côté, je vais en voir quelques-unes, et puis on se retrouve après. Allez, c'est parti. Alors, mon petit TEDx, j'ai noté pas mal de choses intéressantes. J'ai vu un peu du jeu vidéo, j'ai vu un peu du vlogging, on va dire comme ça. Alors, tu dis que t'aimes bien les critiques constructives et qu'on te dise que t'es pas nul. Alors, c'est pas extrêmement nul. Tu t'auras pas une note médiocre, sache-le déjà, voilà. Et tu dis que c'est mieux d'avoir des personnes qualifiées pour donner son avis. J'espère être qualifié. Après, comme j'ai dit, c'est que mon avis personnel. Mais juste ce que je peux dire, c'est que par rapport au nombre de vidéos que j'ai fait, au temps que j'ai passé sur YouTube, c'est-à-dire depuis 2012, et aussi au nombre d'abonnés que j'ai, je pense pouvoir être qualifié. C'est pour ça que je fais ce genre d'analyse. Après, attends de me le dire. Si tu m'as demandé, en tout cas, c'est que tu penses que je suis qualifié pour ça. Résultat, on en vient à dire que la vidéo de présentation qui est ici, c'est pas une vidéo de présentation en fait. Celle qui est ici, hop, là dans ta page d'accueil, voilà, ça ici, c'est pas une vidéo de présentation. Tu n'as pas de vidéo de présentation. Une vidéo de présentation, c'est on se présente. Bonjour, je m'appelle TEDx et tout, j'ai tel âge. Voilà, je fais YouTube depuis tant d'années. Et puis sur ma chaîne, on fait ça et ça. T'es pas obligé de dire depuis combien de temps t'as fait une chaîne YouTube, mais dire voilà, je m'appelle TEDx. Sur ma chaîne, vous allez retrouver des vlogs, du jeu vidéo comme par exemple Fortnite, Minecraft, etc., etc. Par exemple, voilà. J'essaie de vous faire rigoler et tout ça. Voilà, ça c'est une vidéo de présentation où tu montes un peu des petits extraits de ce que tu fais, mais pour l'instant de ce que j'ai vu, il n'y a rien de transcendant. Donc, en plus accueillir les gens avec une vidéo genre horreur, où il y a des gros mots à l'intérieur et tout, c'est malaisant, c'est mon point de vue, voilà. Je sais pas s'il y a des tags ou quoi dans ta vidéo, parce que en fait, mon TubeBuddy est buggé depuis quelques temps, voilà, des fois il marche pas, l'autre jour il a marché, là il marche plus. Donc je peux pas savoir s'il y a des tags, donc s'il n'y a pas de tag, ben mets des tags. Voilà, je peux pas le voir. Ensuite, ah si, je peux le voir ici peut-être. Voilà, la vidéo n'a pas de tag. Je peux le voir ici, j'ai mis un nouveau truc pour les tags. Donc la vidéo n'a pas de tag. T'as pas de tag, faut mettre des tags, dire voilà, jeu d'horreur, mettre le nom du jeu dedans, etc. Dire pourquoi. S'il n'y a pas de tag et s'il n'y a pas de description, il n'y a pas de description. Lien Discord, zéro description.
Encore une fois, une description, ça se prépare à l'avance sur, je sais pas moi, un texte edit, je sais pas, un Word, un Google Docs. Tu fais une présentation en Google Docs avec tous tes liens et tout, tu fais ça tout propre, hein, et tu la copies-colles et tu la mets dans les paramètres de ta chaîne YouTube, de façon à ce qu'à chaque fois que tu postes une vidéo, ça sera toujours la même description, mais au moins tu auras une belle description avec tous tes liens, parce que juste un lien de Discord, c'est naze. Voilà, déjà pour commencer. On passe à la suite, on va aller vite parce qu'il y a pas mal de vidéos. Sur la vidéo Fall Guys, alors, sachant que dans une vidéo qu'on verra après, tu as demandé à un monteur et qu'entre-temps, il y a un monteur qui travaille pour toi. Donc je m'adresse et à toi et à ton monteur. Donc montre-lui aussi cette vidéo. Faire du montage gratuit, c'est bien sympa, mais le problème de ça, c'est que c'est pas toi qui va donner une identité graphique à ta chaîne, ça va être le monteur. Ou alors vraiment, il faut que tu travailles comme ça, hein, bien soudé avec le monteur et dire voilà, je veux ça, 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 ça et ça, et qu'il le fasse. Il faut lui donner les éléments aussi pour qu'il le fasse. C'est un peu compliqué d'avoir un monteur. Moi, j'en ai pas, je pourrais en avoir à la limite, mais il faut le rémunérer et tout ça. Moi, je préfère le faire moi-même parce que j'adore faire du montage, j'adore voir le résultat que ça donne, et en général, quand on se lance sur YouTube, c'est pas juste pour faire des vidéos et peut-être je vais gagner des sous avec un jour. Non, c'est de se dire, qu'est-ce qui me plaît en faisant des vidéos? C'est d'avoir une chaîne, de monter ou de partager des trucs avec des gens. Toi, c'est plus de partager des trucs avec des gens, j'ai l'impression, et pas de faire de montage. Mais il faut en faire un petit peu aussi derrière, c'est intéressant. Donc peut-être à ton monteur délègue-lui certaines tâches, mais pas tout. Voilà. Donc du coup, le problème, c'est que là, sur ce genre de vidéo là, de Fall Guy, ton micro, il est dégueulasse. Ton micro, il est dégueulasse, c'est inaudible, tu parles trop vite. Alors, je vais pas mettre le son, mais grosso modo, voilà, c'est pas audible. Voilà, ça crie, ça crache. Alors, regarde, sur mon micro, j'ai un filtre pop. Toi, je pense que tu as un micro avec un micro casque comme ça de gamer, mais moi, j'ai un filtre pop ici. Pourquoi? Un filtre pop, ça évite les pops, c'est-à-dire ça évite les comme ça sur le micro, je sais pas si on l'a entendu, ça risque d'être inaudible pour beaucoup, mais voilà, du coup, le problème, il est là. Ensuite, tu parles vite, et du coup, des fois, on comprend pas ce que tu dis, pense qu'il y a des gens qui ont besoin de plus de temps pour comprendre, et qui n'ont pas le même cerveau que toi, et que, voilà, ça parle trop vite en tout cas. Ensuite, il n'y a pas vraiment de structure de vidéo. Des fois, oui, des fois non. Des fois, tu te présentes, tu dis salut, c'est machin. Aujourd'hui, on se retrouve sur tel jeu. Ok, ça c'est très bien. Il n'y a pas de générique sur ta chaîne. Il n'y a aucun générique sur ta chaîne. J'ai pas vu de générique sur ta chaîne. Des fois, comme dans Fall Guys, la musique de fond est trop forte derrière. Donc ça, faut dire à ton monteur de baisser la musique de fond derrière. Et je peux comprendre aussi que des fois, quand on fait on stream quelque chose de la PS4 ou qu'on capture quelque chose de sa PS4, ça peut être un peu compliqué, mais il faut essayer quand même dans son montage de faire des parties où on se présente, on dit ce qui va se passer, et après de faire une transition et de passer aux jeux vidéo. Voilà, comme je fais moi, vous voyez, l'introduction c'est quasiment toujours la même depuis le début de la chaîne, l'intro et la fin, et juste au milieu je mets le contenu du jour quoi. Ça manque de structure de vidéo et je t'invite donc à aller voir la playlist d'astuces pour en apprendre un peu plus sur la structuration de vidéo. Alors, c'est pas obligé de faire une structuration de vidéo, mais c'est fortement recommandé aujourd'hui sur YouTube. Aujourd'hui sur YouTube, il y a des codes à appliquer et YouTube le dit pas, mais si on les applique, c'est mieux parce que c'est ce qui fait qu'on va avoir plus de vues. Pourquoi on fait une structure de vidéo? C'est d'abord il faut accrocher le spectateur en se présentant et en disant ce qui va se passer dans la vidéo ou en montrant des extraits ou quoi. De mettre un générique c'est sympa aussi pour repérer qu'on est bien sur la bonne chaîne et ça marque un peu le ton, c'est un peu comme une série, comme un film, etc. Donc voilà pourquoi il faut une structure de vidéo et surtout à la fin de tes vidéos, à chaque fois, il y a zéro outro, il y a zéro outro, tu dis de partager, tu dis de liker, de s'abonner, ok. Mais une fois qu'on arrive là, voilà, j'arrive là à la fin de ta vidéo, paf, ça ramène vers rien du tout. Hop, on est d'accord? On est presque à la fin de la vidéo et ça ramène vers rien. Il n'y a pas... Donc je sais pas qui c'est qui upload les vidéos, si c'est toi ou si c'est ton monteur, mais il faut dire à ton monteur que dans YouTube, il y a des paramètres qui font en sorte que on peut mettre ici le rond de la chaîne YouTube pour que les gens s'abonnent, et c'est à ce moment-là qu'il faut le mettre et dire de s'abonner. Il faut aussi mettre d'autres vidéos, par exemple, en rapport avec Fall Guys, pour que les gens aient envie de revoir du Fall Guys sur ta chaîne, ou peut-être d'autres vidéos que tu veux promotionner toi en priorité. Là, ça renvoie vers aucune de tes vidéos, tu fais aucune promotion de ta chaîne, il n'y a aucun tag, donc résultat,
ça va être compliqué pour toi d'avancer plus vite. On passe à la suite. Je supprime et je continue. Là, il y a du Minecraft, c'est pareil. Tu parles, alors c'est bien, tu parles dans tes vidéos, là, sur celle de tout à l'heure, la Fall Guide, tu parles, tu dis ce qui se passe et tout. Donc ça, c'est des leçons qui ont bien été retenues. Tu parles, tu fais pas du gaming juste où les gens, ils se montrent et ils parlent pas. Donc c'est bien, tu parles, tu essaies de faire rigoler les gens, ok. Mais encore une fois, il y a très peu d'intro. Il y a marqué le monteur ce qu'il fait. C'est pas une intro, ça. Le montage qu'il a fait, on le met à la fin. On le marque en petit en bas. Montage by machin. On le met dans la description ici. Montage by machin. Mais on le marque pas en gros en début de la vidéo. Ça veut dire quoi? C'est le monteur qui fait tout le travail et l'autre il a rien fait en fait? Non, je suis pas d'accord avec ça. Le monteur, normalement, c'est quelqu'un qui est un petit peu dans l'ombre. Si on veut savoir qu'il existe, on le marque en petit en bas. Mais où t'as vu que dans les films, l'ingénieur du son ou le monteur du film, il est marqué en gros dans le titre au début du film? Jamais. C'est toujours à la fin en petit dans la liste des trucs. Voilà. Donc, je suis désolé, mais le monteur, je te le dis, le monteur là, Quips, faut pas faire ça, faut le faire à la fin. Donc, faut faire une intro sympa, un générique sympa et une fin sympa dans toutes tes vidéos. Et le Pikachu, il est bien sympa, mais on n'a plus 15 ans, et résultat, même 10, même 8, faudrait évoluer et trouver une image qui t'est propre et pas un Pikachu. Ensuite, là, sur cette vidéo où tu dis « je cherche un monteur », je vais la mettre en play et on va un peu analyser ce qui se passe dans cette vidéo. Donc tu te présentes, machin et tout. Alors le masque, je sais pas si c'est voulu pour pas qu'on te voit trop, mais sachant que dans d'autres vidéos de vlogging, tu n'as pas le masque. Donc, à part si tes parents t'ont dit à la maison tu gardes le masque parce que tout le monde est malade, je pense que t'es dans ta chambre, t'es tout seul. Je vois pas pourquoi t'as un masque quand tu fais une vidéo. À part si au début tu voulais pas trop te montrer, que c'est comme certains youtubeurs, ils se cachent un peu avec le masque parce qu'ils veulent pas trop se montrer, je peux le comprendre. Mais si t'as pas peur de te montrer, pourquoi tu gardes un masque? Covid ou pas Covid? Voilà, c'est tout. Donc là déjà c'est nul. Ensuite, deuxième chose, on est d'accord que ta caméra elle fait ça. Elle bouge, elle bouge, elle bouge, et honnêtement j'ai regardé la vidéo, j'ai eu le mal de mer, j'avais envie de vomir. C'est pas possible de faire des vidéos qui bougent comme ça. Il y a une autre vidéo justement où c'est une caméra fixe ou c'est une webcam ou quoi que ce soit. Si tu filmes au téléphone, un trépied ça existe. Une griffe pour poser son téléphone sur un trépied, ça existe aussi. Voilà. Et faire en sorte d'avoir un petit micro-cravate, le son sera toujours meilleur que le micro du téléphone, parce que les micros du téléphone en général, ils sont pourris. Voilà. Donc je t'invite à aller voir là aussi dans la playlist d'astuces les différentes vidéos que j'ai fait. Je me retourne parce que je vois des trucs bizarres dans la pièce, donc je regarde un petit peu. Pour ta part, vu que des fois tu fais un peu de vlogging, du montage en extérieur que tu peux utiliser en intérieur, c'est possible. Donc on va plutôt voir la vidéo où je parle de matos pour faire des vidéos en extérieur, surtout si dans le futur c'est ce vers quoi tu te diriges. Voilà. Et un micro-cravate, c'est pas déconnant. Bref. Sur cette vidéo-là, là c'est fixe, on est fixe, t'as dû poser le micro, t'as dû poser la caméra, c'est très bien. Le micro, celui-là, c'est moyen, on va mettre un peu le son pour voir. Ça passe, mais c'est moyen, surtout quand on parle avec un masque. Quand on parle avec un masque, voilà, c'est compliqué encore une fois. Pourquoi un masque? Je comprends toujours pas, marque-le dans les commentaires pour que je sache, est-ce que c'est tes parents qui t'obligent? Est-ce que c'est parce que t'as le Covid? Mais si t'es tout seul dans ta chambre, ça changera pas grand-chose que t'aies le masque ou pas, encore une fois. Donc, autre chose à noter là-dessus, ça manque de luminosité. Ça, là, on parle matos, hein. Ça manque de luminosité, il n'y a pas de luminosité. Moi, j'ai une light ici qui m'éclaire, une light de Elgato, donc ça manque de luminosité. Ça manque de décor, il y a juste une armoire derrière et un petit bout de poster Minecraft qu'on devine parce qu'on le voit pas en entier. Donc, soit ton poster Minecraft, tu le mets là et on fait en sorte qu'on le voit en entier, soit tu mets un poster un peu plus sympa, un cadre, quelque chose, et faire en sorte que ton armoire, là, elle soit fermée, on voit pas tout. Essaye de trouver un cadre un peu plus sympathique pour tes vidéos, et éventuellement, si tu veux faire quelque chose de correct, je sais pas, mais tu pourrais peut-être ouvrir l'armoire et faire en sorte qu'on voit peut-être des petites figurines derrière, et pas tes vêtements, par contre, hein, fais attention à ça. Voilà, essaye de trouver un petit décor sympa, encore une fois, je parle souvent de décor dans mes vidéos, et on oublie souvent le décor derrière soi quand on fait des vidéos, mais c'est important. Ou alors, si tu veux pas faire de décor, le plus simple, c'est un fond vert, comme j'ai derrière, là, j'ai un fond vert. Alors, vous le voyez peut-être pas. Peut-être que là, si je fais ça, voilà, vous allez voir, grosso modo, voilà, il y a un fond vert. Voilà, grosso modo, c'est ça, un fond vert. Voilà, ça permet de faire en sorte qu'il n'y a plus rien derrière toi. Alors, ça, c'est celui d'Elgato, il vaut quand même une centaine d'euros. Mais tu peux très bien aller dans un magasin de tissus, acheter du tissu vert.
Bon, faut le trouver, c'est sûr, du tissu vert uni, et le pendre avec des punaises ou avec des crochets derrière toi. Ça se vend aussi sur Amazon, des fonds verts en tissu, c'est assez simple. Donc voilà, à y penser en tout cas. Ensuite, là on est sur du vlogging, c'est sympa, t'as marqué quelque part vlogging, ce mec me vole mon téléphone. Ça peut faire un titre sympa, on n'a pas parlé des titres, mais pourquoi pas. Ça tourne mal, pourquoi ça tourne pas vraiment mal, ça importe à toi, donc voilà. Mais ouais, c'est du prank. Question maintenant, question. Le vlogging, t'as pas l'air d'être chez toi, t'es chez quelqu'un. Peut-être que ton pote il est d'accord pour que tu filmes. C'est un peu commun dans la vie des jeunes aujourd'hui de filmer avec son téléphone, mais est-ce que les parents de ce garçon, ils sont au courant que tu filmes chez eux et que cette vidéo est diffusée sur YouTube? Peut-être que les parents, ils n'ont pas envie que leur maison soit exposée comme ça sur YouTube, parce que peut-être que des voleurs vont repérer la maison et vont se dire, bah tiens, on peut rentrer par là, on peut faire ça, on peut faire ci. D'autant plus qu'il y a une camionnette ici ou une voiture, et à aucun moment la plaque est floutée. Alors, on la voit pas trop, mais la plaque est pas floutée. Normalement, sur YouTube, on est censé flouter les plaques d'immatriculation des gens, pour pas que les gens se fassent reconnaître. Voilà, donc fais attention à ce genre de choses, ça peut être dangereux. Il n'y a pas beaucoup de vues sur cette vidéo, on est d'accord, mais il faut le savoir, voilà. Et encore une fois, il n'y a pas de présentation. À aucun moment, tu démarres avec un lol comme ça, à la con, je sais pas comment ça s'appelle, parce que j'aime pas ce genre d'image à la con. Je te le dis, c'est juste un goût personnel, j'aime pas ce genre de figure, je trouve ça ridicule. Je préfère un emoji tout simplement que ça. Il y a pas de structure de vidéo, encore une fois, tu te présentes pas, tu dis pas « Salut, c'est machin, aujourd'hui, on va faire un vlogging chez un pote, il y a un mec qui va essayer de me voler mon téléphone, ça tourne mal. » Ce genre de choses, tu le fais après, chez toi. Et après, tu fais ta petite introduction ou ton petit truc et tu passes au vlogging. Et à la fin, bim, tu dis voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous aura plu, on essaiera d'en faire d'autres dans le futur, voilà, si c'est le cas, mettez un pouce bleu, machin et tout. Et là aussi, à la fin, ça renvoie vers rien, tu mets un beau paysage qui n'a rien à voir avec tes vidéos d'ailleurs, il n'y a pas d'outro, donc c'est dommage, ça manque de structure de vidéo. Bref. Là aussi, je reviens sur cette vidéo, gros best-of IRL plus énorme cache-cache. Ça peut être intéressant de se cacher dans un magasin, c'est rigolo. Attention, les magasins, des fois, ils veulent pas qu'on filme dans leur magasin. Faut demander l'autorisation au magasin avant de filmer. Et oui, ça peut être interdit et le magasin peut dire « Mais attendez, lui, il a filmé dans mon magasin, il met ça sur YouTube, il m'a pas demandé, boum, il va bloquer la vidéo. » Donc fais attention à ça, demande au magasin à filmer. Si tu veux être un youtubeur professionnel, il faut passer par là. Et oui, et oui, et oui, et oui. Dans la nature, en dehors, on n'a pas besoin d'autorisation. Quand on filme des gens en dehors, en général, on n'a pas besoin d'autorisation au niveau du droit d'image, dans le sens où les gens, ils sont dans la rue. Ils ont décidé d'être là, donc ils n'ont pas à interdire d'être filmés. Maintenant, quand tu filmes des gens spécifiquement, genre un pote à toi, une copine à toi, quand tu filmes des gens spécifiquement dans la rue, et que tu les interviews à un moment donné, ou que tu montres leur tête en gros à un moment donné, il faut que ces gens-là te donnent un droit d'image. Il faut qu'ils autorisent le droit d'image. Légalement, je parle légalement. Pourquoi? Parce que si un jour dans le futur, ils décident de dire « Bah non, là j'avais 16 ans, cette vidéo, je veux plus qu'elle soit sur YouTube, ta vidéo elle est strikée. » Elle vire et il peut même te demander des dommages et intérêts. Donc peut-être qu'aujourd'hui c'est tes potes, peut-être que dans le futur ça ne le sera pas. Il faut voir la vie en grand et pas se dire voilà, je suis un adolescent et pour l'instant je pense pas au reste. Non, non, moi personnellement j'ai presque 40 ans aujourd'hui, je vous le dis, et j'ai plus d'expérience que peut-être certains d'entre vous. Résultat, je vois les choses différemment. Et ce que je vois, c'est que bah, potentiellement dans le futur cette vidéo, peut-être qu'elle sera supprimée, parce qu'il y a des amis à toi qui ne voudront pas que leur image apparaisse sur Internet. C'est possible, il y a des gens pour qui la vie elle va changer, et qu'ils ne voudront pas montrer leur image comme ça à des gens, et voilà, bref, il y a tout un tas de situations dans la vie qui font que. Résultat, c'est sympa, mais encore une fois, là ça manque, comme dans la vidéo précédente d'ailleurs de vlogging chez ton pote, ça manque de stabilisation de vidéo en fait. Tu filmes au téléphone à la main comme ça, tu filmes avec le micro du téléphone, il n'y a pas un setup complet pour du vlogging à l'extérieur avec un micro un peu genre Rode extérieur et tout ça, donc c'est un peu dommage, ça manque de qualité, ça manque de stabilisation, et moi honnêtement quand je vois ça, alors c'est sympa, t'as des vues, parce que tu dois avoir quand même pas mal de potes, et que t'as 1000 abonnés, et que du coup bah il y a quand même un peu de vues, il y en a 300 et quelques, comparé à ton nombre d'abonnés, mais, on va pas montrer, c'est de la sauce, bon c'est de la sauce, c'est pas de l'alcool, on va rester sur cette image, mais le souci c'est que, ça fait pas professionnel en fait, ça fait pas professionnel, et quand je vois ce genre de vidéo là,
eh ben j'ai pas envie de continuer à regarder parce que je me dis, ouais, c'est juste des jeunes qui se filment dans un magasin, ça va pas être très intéressant. Voilà, il faut pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils ont beaucoup d'occupations dans la vie, ils n'ont pas beaucoup de temps pour le faire. Les gens, ils veulent regarder des films, des séries sur Netflix, sur Disney+, sur Amazon Prime, ils veulent faire du jeu vidéo, ils veulent peut-être sortir en famille, ils veulent peut-être sortir avec des copains, ils vont peut-être à l'école ou au travail. Ils n'ont pas forcément le temps de regarder juste une bande de potes de 15 ans qui se filment random comme ça dans un magasin et où c'est pas très intéressant. À part s'ils ont raté leur vie et qu'ils veulent croire que ça, c'est une belle vie, mais sinon, je vois pas trop l'intérêt, en fait. Donc, si tu veux faire un vlogging, travaille-le un petit peu, surtout en termes de qualité d'image, en termes de stabilisation et en termes d'audio. Alors oui, ça implique que le regard des gens va faire que, lui, il a du matos un peu professionnel, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est vrai que ça passe mieux juste au téléphone de filmer comme ça. Mais en termes de qualité, on est d'accord que c'est pas oufissime. Encore une fois, il n'y a pas de tag dans ta vidéo, donc comment on trouve ta vidéo et pourquoi? En fait, quand tu fais une vidéo, tu la mets sur ta chaîne et tu te dis, ça va intéresser que les gens qui me regardent, que les gens qui sont abonnés. Mais non, il faut essayer d'aller chercher un public avec un titre qui peut être recommandé par YouTube, avec des tags avec lesquels les gens vont pouvoir chercher ta vidéo. Et là, c'est pas le cas. Et je vais pas expliquer les tags, je vais pas expliquer les titres et tout ça parce que j'en ai fait des vidéos dédiées, donc ça sert à rien. Voilà. On va revenir à ta chaîne vite fait parce qu'on a fait un petit peu long aujourd'hui et je vais te donner ta note. Donc roulement de tambour. Et ta note c'est 3, peut mieux faire. Je mets peut mieux faire parce que c'est pas propre et c'est pas excellent, on est bien d'accord, dans le sens où il y a beaucoup d'imperfections en termes de qualité, en termes de montage, et qu'il va falloir améliorer énormément de choses sur ta chaîne. Et je mets pas vide parce qu'il y a quand même pas mal de contenu et que tu bosses quand même un petit peu. Donc voilà, c'est pas vide non plus. Mais voilà, il y a pas mal de... Les miniatures sont plutôt pas mal, hein. Même si c'est un peu répétitif, les miniatures sont pas mal. Il y a un filtre qui est quasiment toujours le même, là, la saturation au max. Mais c'est pas mal, hein, ça donne un style. Donc voilà, continue comme ça, améliore-toi. Et moi je te propose, je le fais pas à tout le monde, hein, ce genre de choses. Ça dépend des chaînes, mais je te propose dans un an, en espérant que dans un an tu te sois amélioré, de me reproposer ta chaîne et on verra ensemble s'il y a eu des efforts, si tu as pris des abonnés et tout ça, on regardera ça ensemble. Voilà. Ne la repropose pas tout de suite après l'avoir vue, hein. Attends vraiment un an, mets-toi un rappel et tout. Mais quand je dis aux gens de proposer vos chaînes, c'est que je la mets pas de côté. C'est que c'est à vous à le faire. Si je dis à des gens, je reverrai ta chaîne dans un an, là je la mets de côté. Mais quand je vous dis proposer votre chaîne, c'est à vous à la proposer, on est bien d'accord. Voilà, cher TEDx, bravo à toi en tout cas. Merci d'avoir participé. Et on se dit donc à peut-être l'année prochaine, si tu veux bien. Ah non, attendez, la suite. J'ai oublié de parler du t-shirt. Le t-shirt donc, si ce magnifique t-shirt pour youtubeur vous plaît, et oui, parce que vous êtes vous-même un youtubeur, on est bien d'accord, voilà, c'est moi qui l'ai designé en partie, ok, j'ai modifié quelques trucs. Vous pouvez le retrouver sur ma boutique Redbubble, le lien est en description, voilà. Alors, c'est plutôt pour les gens qui sont compatibles Apple, hein, parce qu'il y a marqué des trucs en dessous, là, voilà. Je vous le mets en grand sur le côté, vous voyez, voilà. Le QR code, celui-là, il renvoie vers ma chaîne, mais le vôtre que vous allez acheter sur ma boutique, il renverra vers YouTube, tout simplement, voilà. Voilà, c'est un peu une fiche produit, genre, combien il y a de youtubeurs, un seul, il est organique à 100%, il est fragile, et oui, un youtubeur, ça peut être fragile des fois, il faut le mettre vers le haut, parce que la tête en bas, ça marche pas, il boit du café ou des boissons chaudes ou froides, il est recyclable, et oui, quand on meurt, un corps humain, ça se recycle. Il mange des burgers, vous le voyez en grand. Et ensuite, il y a écrit tout un tas de choses en dessous. Et vous m'aidez un petit peu parce qu'il y a marqué les réseaux sociaux auxquels vous pouvez avoir des liens. Et il y a un code barre et tout. Il y a marqué que ça peut être disponible dans plusieurs couleurs. Voilà, parce qu'un youtubeur, c'est pas forcément tout blanc, hein. Des fois, ça peut être de différentes couleurs, on est bien d'accord. Voilà, les amis, hein. Voilà. J'espère que ce t-shirt vous plaît. S'il vous plaît, allez l'acheter sur ma boutique Redbubble. Je vous mets le lien, bien sûr, en description, encore une fois.
On passe donc à la suite, c'est parti. Si ce type de vidéo d'analyse te plaît, sache qu'elles sortent en général le mercredi, donc pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. N'oublie pas que si tu veux participer toi aussi, eh bien tu peux me mettre un petit commentaire et j'irai voir ta chaîne. Dans ce commentaire, tu peux également préciser sur quel domaine tu veux progresser, scénario, montage, tournage, nombre de vues, nombre d'abonnés et esthétique de la chaîne ou d'autres sujets. Merci donc à tous pour ceux qui ont déjà participé et pour les futurs participants. Je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là maintenant il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.